Et toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Est-ce qu'avec le temps, tu as l'impression d'avoir plus de questions que de réponses? Par exemple, sur le sujet de la correction, de la réprimande. Est-ce que tu arrives à te retrouver entre ce que c'est qu'un reproche, une critique, un conseil, ou très souvent pour toi c'est flou et tu ne sais pas trop quoi faire quand les gens te disent telle ou telle chose? C'est ce qu'on va regarder ensemble à la lumière du livre des Proverbes. Proverbe 3, versets 11 à 12 nous dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de sa réprimande, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Je commence par ce verset parce que c'est ça qui va nous servir en fait de boussole. Lorsqu'il y a des gens qui vont nous faire des reproches, ça peut même être des gens très proches. S'il n'y a pas Dieu au centre, si ce n'est pas quelque chose qui est recommandé par Dieu, on doit s'en éloigner. Mais si c'est le cas, on doit se montrer ouvert. Proverbe 19, verset 18 nous dit « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » Et c'est souvent ça le problème de beaucoup. C'est que dans la façon dont ils châtient, dans la façon dont ils reprennent les autres, il y a toujours l'idée de punir, de faire mal à l'autre. C'est la limite qu'il faut se fixer. L'espérance qu'il y a dans le fait de châtier, c'est justement parce qu'on sait que l'autre a la possibilité de faire mieux. Proverbe 13, verset 1 nous dit « Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute point la réprimande. » C'est quoi les bénéfices de la correction? Proverbe 6, verset 23 nous le dit « Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » En fait, la correction, ce n'est ni plus ni moins que le chemin de la vie. Parce que ça arrive à tout le monde de tomber. Qu'est-ce qui nous ramène donc sur le chemin de la vie? C'est la correction. C'est parce qu'à un moment donné, on aura écouté et on se sera dit « Ah, ici j'ai fauté, on revient. » Proverbe 10, verset 17, dans sa première partie, dit « Celui qui suit la correction se dirige vers la vie, une fois de plus. » Proverbe 12, verset 1, dans sa première partie, dit « Celui qui aime la correction aime la science. » En réalité, si tu es juste attentif à la correction, on dit tu aimes la science, c'est un petit peu comme si tu es un érudit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que la science, ce n'est pas seulement lorsqu'on est en position de faire le bien, mais le simple fait d'écouter lorsque tu viens de faire une erreur, ça te donne un savoir qui est parfois supérieur à un savoir que tu aurais acquis différemment. C'est pour ça que c'est important d'apprendre de ces erreurs. En fait, les blessures qu'il y a lorsqu'on se trompe, lorsqu'on fait des erreurs, sont telles que si on est ouvert à la correction à ce moment-là, l'impact sera beaucoup plus durable. Et c'est valable dans beaucoup de choses. C'est valable dans le monde professionnel. Lorsque des fois, tu te méprends sur quelque chose et que parfois tu te tapes la honte devant tes collègues ou devant tes amis, tes camarades. En fait, si tu as l'humilité d'apprendre à ce moment-là, tu ne retomberas plus de la même manière. Donc, aie donc le courage de répondre. Aie donc le courage aussi de... Parce que tu sais à quel point la correction est importante. Aie le courage d'aller aussi vers des gens. Et d'ailleurs, dis ça. Mais il y a des gens qui vont toujours refuser la correction. Et quel est leur sort? Proverbe 15, verset 5 nous dit « L'insensé dédaigne l'instruction de son père. » Dédaigner, c'est pas juste refuser, mais c'est refuser avec mépris. Et qu'est-ce qui est destiné à cela? Proverbe 13, verset 18 nous dit « La pauvreté et l'ignominie sont le partage de celui qui rejette la correction. » L'ignominie, c'est un mot que j'ai souvent beaucoup vu, mais j'ai fait l'effort de regarder pour voir ce que ça signifie. L'ignominie, c'est le déshonneur extrême. C'est-à-dire, si tu refuses la correction, tu te retrouveras dans certaines situations où tu seras tellement bas de te dire, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui suis descendu si bas. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour te tendre la main, ça peut être très difficile de se retrouver. Proverbe 15, verset 32 dans sa première partie, dit tout simplement, celui qui refuse l'instruction méprise son âme. On peut se dire, mais quel est le rôle entre peut-être une remarque que quelqu'un t'aura faite et que tu auras ignorée et le fait de mépriser son âme? En fait, c'est parce que la meilleure correction parfois, même si elle vient de Dieu, mais elle passe très souvent par notre conscience. En réalité, on n'a pas toujours besoin des autres pour nous dire quoi faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ce que les autres disent, mais ça veut plutôt dire qu'on a déjà une première alerte de « Attention, ce que tu es en train de faire n'est pas bon ». Et donc, le fait d'entendre la voix de sa conscience qui dit « Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas correct », tu essaies peut-être de te justifier.
C'est ça en fait, mépriser son âme si à ce moment-là, tu ignores. Moi, il y a certaines choses pour lesquelles je me suis un peu entêté dans ma vie. Et je regrette tellement. Je regrette tellement, mais à la fois, je me dis, j'ai réellement la possibilité de faire mieux. Et je pense que je peux avoir le courage, parce que je suis sur le chemin, de pouvoir aussi dire à certains moments donnés à telle ou telle personne, mais avec bienveillance, voici, ceci n'est pas bon. Mais en toute vérité, pas avec l'intention de juger. Mais je pense qu'il faut trouver ce courage-là. Proverbe 19, verset 25 nous dit, « Frappe le moqueur, et le simple en deviendra avisé. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la connaissance. » Le moqueur en particulier, je pense qu'il y a des moments forts comme ça, il faut marquer le coup. Tu es face à quelque chose d'inacceptable, quelqu'un qui se moque de quelqu'un qui a une attitude mauvaise face à une autre, peut-être une attitude pas assez empathique. Il faut avoir le courage de dire des fois, non, ce n'est pas approprié. Le courage d'être face à des injustices, face à ce qui n'est pas bien. Et Proverbe 15, verset 10 nous dit, « Une correction sévère est réservée à celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. » Ça paraît très dur, mais à un certain niveau, dans certaines organisations, parfois, celui qui refuse avec répétition la réprimande, ça ne veut pas dire qu'on le tue. Mourir, c'est tout simplement, il échappera à ce qu'il y avait de bon, ce qu'il y avait de prévu. Il sera écarté des autres. Donc oui, dans certaines situations, lorsque certaines personnes refusent la réprimande, ils méritent qu'on les écarte. Parce que c'est une grande pollution aussi pour les autres membres du groupe. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est l'amour qui est notre centre. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un effort permanent quand même à aller vers l'autre, à essayer de comprendre, à essayer de le rattraper. Pour revenir donc sur la différence entre reproche, critique et conseil, un reproche c'est en fait un blâme formulé pour exprimer la honte et le regret. Vous voyez déjà qu'à travers la définition, le reproche n'est pas toujours avec une bonne intention. Donc attention donc de trop prendre à cœur les reproches qui sont faits. Une critique, ça commence à être mieux. Mais vous allez voir, c'est délicat, parce qu'une critique finalement c'est un jugement, bien une appréciation. Alors, vous voyez qu'il y a forcément quelque chose de subjectif dedans. Donc est-ce qu'il faut toujours en prendre compte? Ça dépendra. Et enfin, un conseil, c'est une opinion qui est donnée sur ce qu'on doit faire. Le conseil, c'est quelque chose de bien, si c'est fait avec amour, si c'est fait avec la bonne formulation, je pense qu'il peut avoir de la vraie valeur. Mais toutefois, à mon avis, la sagesse, c'est aussi de dire, dans certaines situations, ne donne pas un conseil si on ne te l'a pas demandé. Parce que l'autre n'est pas toujours prêt à écouter ce que tu as à lui dire. Et en bonus de ces trois-là, s'il y a quelque chose à ajouter, un autre concept, c'est le fait de reprendre les gens. Je pense que reprendre, alors c'est pas très loin de sermonner, mais si c'est fait avec amour, on est en droit de dire attention, ici tu as mal fait. Vous voyez qu'on n'est pas sur le reproche, on n'exprime pas la honte ou le regret. Si on le fait avec amour, si on le fait aussi avec sagesse. Par exemple, très souvent, les reproches qui ont été faits en public, ça ne va pas être de la bonne façon. Très souvent, la sagesse va être de reprendre la personne en privé. Surtout si on a une position d'autorité. Parce que c'est important de pouvoir dire « ici, ce n'est pas bon ». J'espère que vous y voyez un peu plus clair. J'espère qu'on sera guidé par ce que Dieu nous réserve, par ce que Dieu a pour nous. Excellente journée à vous. À très bientôt.